Il était une fois, dans un petit village de la région de Paris, un garçon nommé N'Golo Kanté. Né dans une famille modeste, il grandit avec un rêve simple mais grand: devenir footballeur. Cependant, contrairement à beaucoup d'autres enfants, il n'avait pas de terrain de football luxueux, ni de grands entraîneurs pour l'accompagner. Il jouait avec ses amis dans les rues étroites de son quartier, utilisant des objets comme buts et ballons faits maison. N'Golo n'était pas le plus grand, ni le plus rapide, mais il avait une qualité rare: une énergie et une détermination sans fin. Sur le terrain, il ne s'arrêtait jamais, courant sans relâche, interceptant des passes, récupérant des ballons et offrant à ses coéquipiers des passes décisives. Personne ne pouvait le rater. Il n'était pas là pour se montrer, mais pour aider son équipe à gagner, et c'est ce qui le rendait spécial. Il n'a pas pris la voie traditionnelle pour arriver au sommet. Après avoir commencé dans les petites ligues, N'Golo a été repéré par des recruteurs du club de Boulogne, puis de Caen. Mais ce n'est qu'une fois arrivé à Leicester City, un club considéré comme un outsider, qu'il est devenu véritablement connu. L'Angleterre a découvert ce joueur humble, discret, mais implacable sur le terrain. Son talent et son travail acharné l'ont ensuite propulsé vers Chelsea, où il est devenu une légende. Mais malgré ses succès, N'Golo est resté fidèle à ses racines. Il n'a jamais perdu son sourire sincère et sa modestie. Loin des projecteurs, il était celui qui inspirait les autres non seulement par son jeu, mais aussi par sa personnalité. Lors de la Coupe du Monde 2018, N'Golo Kanté est devenu un héros national en aidant la France à remporter son deuxième titre mondial. Mais pour lui, la plus grande victoire n'était pas d'avoir gagné un trophée, mais d'avoir pu réaliser son rêve d'enfant: jouer pour son pays, pour les gens qu'il aime, et rester fidèle à lui-même. Ainsi, l'histoire de N'Golo Kanté est celle d'un homme qui a parcouru un long chemin, avec humilité, travail et cœur. Un petit garçon d'un village de la banlieue parisienne qui, grâce à sa persévérance, est devenu l'un des meilleurs joueurs du monde. Et il n'a jamais cessé de rappeler que la vraie victoire réside dans l'effort constant, l'humilité et la passion pour ce qu'on aime.